حكي يا زياد بعدك عم تمشي لي مع هذا الأزعر فراس؟ لا. أنت صبي مهذب وطيب، شو فيني أقدر ساعدك؟ بساعدك يا حبيبي زياد. خلص أنا رح فل، قلت لك رح فل يا أبو جميل. وين عبرص؟ انتهينا من قبرص. طب أنا شو ذنبي إذا البنت من غير دين؟ Bonsoir Estelle, ravi de vous retrouver. C'est le festival du film libanais de Beyrouth qui débute ce vendredi à Beyrouth et c'était l'un des films que l'on pourra voir. Oui, l'un des films en compétition officielle. Le titre c'est Ziad. C'est la 11e édition de ce festival qui s'est donné une mission, mettre en avant, nous faire découvrir la nouvelle génération de cinéastes libanais. Donc vous l'avez dit, on vient de voir un court extrait de Ziad. Il y a 34 films en compétition officielle, des courts-métrages, la plupart sont des courts-métrages et ils sont aussi différents sur la forme que sur le fond. La bande-annonce du festival nous assure que c'est une programmation sans censure et au vu des sujets abordés, on se dit qu'on peut les croire. Par exemple, dans Ziad, on aborde la difficulté de se marier, enfin l'impossibilité même de se marier quand on n'est pas de la même confession, puisque Ziad est musulman, il a eu la mauvaise idée de tomber amoureux d'une chrétienne, donc ils sont obligés d'aller à Chypre et c'est un sujet toujours très sensible au Liban, pays multiconfessionnel. Dans Siam, un autre film en lice, on nous parle d'avortement et il y a aussi beaucoup de films qui traitent de la guerre, des séquelles et aussi des violences dans le pays. Voilà pour ce tout petit aperçu de cette 11e édition du Festival du film libanais qui dure jusqu'au 10 juin à Beyrouth et je crois que vous allez en reparler plus en détail ce dimanche dans Maghreb Orient Express. Absolument, et c'est vous qui avez donné le coup d'envoi, Estelle. La danse également au programme aujourd'hui avec les ballets de Monte-Carlo qui sont à Paris. Oui, les ballets de Monte-Carlo présentent Le Lac. La première, c'est ce soir au Théâtre de Chaillot et nous avons rencontré cet après-midi le chorégraphe Jean-Christophe Maillot qui était un peu anxieux. Pourtant, Le Lac a eu un succès mondial depuis qu'il a été créé en 2011. Mais Paris reste toujours un petit peu pas dangereux, ça mais inquiète un peu voilà, les chorégraphes et les artistes en général. Alors, vous l'aurez compris, Le Lac est une adaptation du Lac des Cygnes, une œuvre mythique, prestigieuse. Mais là, c'est une version torturée, sombre, épurée aussi, que ce soit dans la danse, les costumes ou le décor. Regardez. C'est plutôt la version obscure du Lac des Cygnes. On parle toujours de ce cycle infernal de la nuit et du jour, de cette peur infantile. Est-ce que le jour va se lever? Est-ce que la nuit va continuer? Et effectivement, on est allé peut-être un peu plus au fond du lac que le lac traditionnel qui se passerait un tout petit peu plus en surface. J'ai voulu réécrire ces signes parce que j'ai le sentiment aussi qu'en 2014, il y a peut-être une manière différente de voir cette relation à la danse académique, à ce fameux signe qui représente cette forme de légèreté, de pureté. Et finalement, quand on regarde les signes, est-ce qu'ils sont si purs et si légers que ça? Est-ce que ce ne sont pas des êtres un peu plus malfaisants qu'on ne le dit? Est-ce qu'il n'y a pas une forme de violence qui est un peu plus présente aussi? Et est-ce que se le réapproprier dans une compagnie aujourd'hui, c'est pas une manière noble aussi que de se donner le droit d'offrir au public une autre vision, une relation différente à un grand classique qui parfois peut paraître un peu poussiéreux pour certains. Et le nier, c'est aussi une manière d'oublier l'histoire, ce qui est un peu dommage parfois. Bon, c'est parfait, Estelle, il n'a pas à s'inquiéter. Il va connaître un franc succès. On lui souhaite. Des nouvelles peut-être de Stromae avant de terminer, Estelle. Stromae, je crois qu'il veut qu'on dise comme ça maintenant. Stromae, c'est Stromae, ça. il a encore frappé. Il était à l'affiche du festival de musique de Mawazine. C'est l'un des plus importants au Maroc, c'est à Rabat. Et bien, selon les organisateurs, la star belge a rassemblé plus de 180 000 spectateurs, soit un record d'affluence. Il aurait battu le record établi par Rihanna l'année dernière, pourtant elle a toujours des tenues affriolantes. Eh bien non, Stromae a été encore plus fort que Rihanna, voilà qui nous laisse sans voix. Merci Estelle, c'était Demander le programme. À la semaine prochaine. Oui. Très bon week-end à vous Estelle.